Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Donc, Inch'Allah, nous sommes toujours dans l'introduction du livre Hilyat Talibul Ilm. Hilyatul Talibul Ilm. Naham. On avait fait une introduction dans le premier cours et maintenant nous allons commencer. Et maintenant nous allons commencer, Inch'Allah, l'introduction de Cheikh Al-Uthaymin, Hafidahullah, Rahimahullah. Nous allons commencer l'introduction de Cheikh Al-Uthaymin et ensuite, après l'introduction de Cheikh Al-Uthaymin, là nous entrerons dans l'introduction de l'auteur, Cheikh Bakr Abu Zayd, Rahimahullah, qui est l'auteur de Hilyat Talibil Ilm, qui est l'auteur de ce livre, la parure de l'étudiant. Donc comme nous avons choisi de prendre comme explication celle de Cheikh Al-Uthaymin, donc nous avons la Muqaddima, ici nous avons l'introduction de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Et ensuite, l'introduction de l'auteur lui-même, avant d'entrer dans le premier chapitre. Naam. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit. Donc Cheikh Al-Uthaymin a lu ce livre. Naam. Et en a tiré, il nous dit وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّالِبُ الْعِلْمِ, et il en a tiré que pour l'étude de la science, on ne peut acquérir les mérites du comportement, c'est-à-dire le comportement méritoire, le bon comportement, naham. Celui qui n'acquiert pas ce bon comportement, alors sa science lui sera inutile. Cheikh Al-Uthaymin nous dit que celui qui n'a pas ce que nous allons aborder dans ce livre, le contenu que nous allons traiter ici, il nous dit son étude de la science lui sera inutile. Naham. Toutefois que la personne aura pris connaissance, aura appris quelque chose, parmi les mérites ou les adorations, elle devra s'y tenir. Elle devra s'y tenir, c'est-à-dire elle devra mettre en pratique. Si elle ne le fait pas, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, lui et l'ignorant, la personne qui ne le fait pas, lui et l'ignorant sont au même niveau. Il est comme l'ignorant. Et même, nous dit le cheikh, l'ignorant est mieux, a une meilleure situation que lui. Parce que le fait de délaisser ce mérite, on parle de l'ornement de l'étudiant. On parle de la parure de l'étudiant. Le fait de délaisser ce mérite volontairement, ce n'est pas comme l'ignorant qui, lorsque il apprend quelque chose, il le met en pratique. Cela lui est utile. Contrairement à celui qui apprend et cela lui est inutile.
Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, c'est pour cela que je m'enjoins d'abord moi-même et ensuite vous, à vous parer de ce comportement méritant, et de patience, et d'endurance, et de pardon, et de bienfaisance, selon vos capacités. Naham. Et cela fait partie de certaines choses dont on a été enjoint, parmi les grandes choses dont on a été enjoint, qui font partie de la piété, naham, de la piété, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala nous dit dans le Coran, et il vous a été, et nous vous avons enjoint, vous et ceux d'avant vous, un livre, et craignez Allah ta'ala. Traduction rapprochée du sens du verset, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Naam, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Naam. Et si vous ne craignez pas, cela ne nuit pas à Allah ta'ala. Craignez Allah. En début de juste avant le début du verset, voilà ce que nous vous avons enjoint. Craignez Allah tout d'abord. Craignez Allah. Naham. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, tandis que l'auteur de cette parure, c'est notre frère, Cheikh Bakr Abu Zayd, qui fait partie des grands savants, qui est connu par sa détermination à être naham, déterminé, réglé, naham, parce qu'il a pris plusieurs fonctions, et toutes ses œuvres indiquent son aptitude pour ses fonctions, comme quoi il est apte à ses fonctions. Ce cheikh ce grand savant a pris des fonctions, il occupe des fonctions, et on voit par rapport à ses œuvres qu'il a le mérite, naham, il a l'aptitude de tenir ses fonctions. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous parle par rapport à cette époque de 1415, naham, cette époque de 1415, où il nous dit, le savant Bakr Abu Zayd fait partie du comité des savants de la fatwa, dont est à la tête Samahat al-Sheikh Abdelaziz ibn Baz, Sheikh Abdelaziz ibn Baz, Al-Riyad, naham. Il fait partie aussi du comité des grands savants, naham. Donc sa parole dans la plupart de ses livres, Cheikh Al-Uthaymin nous dit en ce qui concerne ce Cheikh Bakr Abu Zayd, sa parole dans la plupart de ses livres, sa parole indique son niveau dans la langue arabe, comme quoi il a un niveau assez pointu dans la langue arabe. C'est pour cela qu'il vient parfois avec des termes qui ont besoin de révision. C'est-à-dire, on doit aller réviser. Cheikh nous dit, Muraja'at qawamis al-lugha. On a besoin d'aller regarder dans le dictionnaire de langue arabe bien entendu, pour vous dire le niveau du savant qui a écrit ce livre. Naham. Donc, ce qu'il apparaît ici, bon, Cheikh Al-Uthaymin nous dit ce qu'il apparaît ici,
c'est qu'on n'est pas contraint, comme contraint, dans ce livre-ci, par rapport à sa parole, à l'auteur, d'avoir beaucoup à revenir, à réviser dans la langue, naam, vu la droiture de sa parole. Le cheikh nous dit, en parlant de l'auteur, ceci nous indique qu'Allah Ta'ala lui a donné du talent dans la langue arabe. Capacité, talent, naam, dans la langue arabe. Et cela n'est pas acquis chez beaucoup de savants à notre époque. Naham. Donc voilà pour ça, c'est pour la courte parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, courte mais extrêmement profitable pour celui qui médite. Alors les paroles des grands savants, elles ne sont pas, c'est connu, hein, les paroles des salafs, elles sont courtes mais profitables, contrairement aux paroles des déviants qui sont longues et inutiles. Naham. Maintenant, nous allons passer à l'introduction de l'auteur, Cheikh Bakr Abu Zayd. Et l'explication sera de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'd. Donc l'auteur, Cheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah, nous dit dans son introduction: Introduction de l'auteur, toutes les louanges appartiennent à Allah. Ceci dit, j'ai écrit ce livre béni en l'an 1408. Naham. 1408 de l'Hégire. Alors que les musulmans, la louange appartient à Allah, vivent une période d'éveil et de retour aux sciences religieuses, qui fait resplendir les visages de joie. Cet éveil ne cesse d'activer, évoluant vers son plus haut degré de développement et son plein épanouissement. Dans les cœurs des jeunes de cette communauté, sa gloire est le sang qui renouvelle son existence. En effet, nous voyons des armées de jeunes s'embarquer les unes après les autres d'un élan enthousiaste dans les divers domaines de la science, surchargés par son poids. Ils s'abreuvent une goutte après l'autre à ces sources abondantes. Ils sont ambitieux, ils possèdent des acquis en sciences religieuses, et l'étendue de leurs connaissances est stupéfiante. Naham. Sans oublier de mentionner qu'ils étudient avec ferveur et approfondissement leurs recherches dans tous les domaines, y compris les questions les plus subtiles. Nul doute que toutes ces raisons suscitent chez les musulmans une joie victorieuse, gloire et pureté à celui qui ravive les cœurs et les fait mourir. Malgré tout, il est indispensable que ce noyau d'étudiants bénis soit guidé et supervisé à chaque étape de son cheminement, afin de s'assurer que tout soit mis en œuvre pour l'éloigner des pièges et l'empêcher de trébucher au cours de sa quête de savoir et de sa mise en pratique, comme par exemple l'empêcher de suivre les différents courants de pensée intellectuels, dogmatiques, moraux, sectaires, ou encore d'adhérer à l'esprit partisan et au militantisme al-hizbiyoun. Naham. Tahazub. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit à propos de cette parole de l'auteur: ce qu'il a dit l'auteur est authentique, c'est vrai. Ces derniers temps, c'est ce qu'il se produit, et la louange appartient à Allah, et les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Des jeunes qui ont de l'ambition dans divers domaines, naham, mais qui ont besoin, comme le dit le cheikh, comme le dit l'auteur, qui ont besoin d'être supervisés,
si vous voulez, entre parenthèses, d'être coaché. Pour Naham, superviser cette progression. Pourquoi? Cheikh Al-Uthaymeen nous dit parce que toute chose qui outrepasse les limites, toute chose qui outrepasse les limites, qui ne sera pas supervisée, donc qui outrepassera les limites, sera déréglée, Naham, et n'atteindra pas son but. Elle risque d'être détruite. Elle risque d'être détruite dans l'assemblée. Elle risque d'être détruite même dans le cœur de la personne. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, n'avez-vous pas vu les Khawarij? Ils ont la foi, ils ont l'amour. Naham. Vous trouvez en eux ce que vous ne trouverez pas chez d'autres musulmans. On parle des Khawarij. Naham. Mais ils ont outrepassé les limites au point qu'ils rendent les musulmans mécréants et qu'ils ont sorti les musulmans de la communauté. Ils sont arrivés à un point où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit à leur propos, à leur rencontre, ils sortiront de l'islam comme la flèche sort de sa cible. Donc, je reprends la parole. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, au point ils ont rendu mécréants les musulmans et les gouverneurs parmi les musulmans. Ils sont sortis sur ces gouverneurs et ils sont devenus, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ils sortiront de l'islam comme la flèche sort de sa cible. Donc ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah nous dit, toi, toi, règle ton cœur, lorsque tu verras qu'il s'enfuit au loin, que ton cœur il part, il s'enfuit. Il se peut qu'il prendra un chemin difficile. À toi de revenir, à toi de répliquer, à toi de revenir. Tu dois repousser cela. Et tu dois connaître le but de te tenir, ce qu'est le but de se tenir sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas, Naham, te tenir sur la religion pour secourir autre que la religion, ton nifs. Tu dois secourir, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, la religion d'Allah. La personne doit prendre le chemin qui la rapproche le plus du but. Il doit faire des compromis lorsque le besoin s'en fait sentir. Du but, qui est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on va parler d'un sujet. On va reprendre la parole de l'auteur. Et l'auteur va faire allusion à un sujet très 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 important. L'auteur va faire allusion à un sujet très très important, donc on fera une parenthèse sur ce sujet, puisque Cheikh Al-Uthaymeen passe et ne parle pas de ce sujet. Donc je donnerai 2 fatawas de savants qui expliquent ce sujet. Avant cela, en ce qui concerne les propos de Cheikh Al-Uthaymeen ici, ce qu'il veut dire, ce qu'il faut retenir, c'est que, et même Cheikh Al-Fawzan, hafidhallah, il en parle dans son explication des 10 actes annulatoires de l'islam. Cheikh Al-Fawzan nous dit une parole
qui rejoint la parole ici de Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan nous dit: les jeunes ont une sorte de motivation, une sorte de quelque chose une ambition qui les pousse, naham. Mais cette motivation, cette ambition, si elle n'est pas régulée, si elle n'est pas supervisée, régulée par les savants, la personne peut s'égarer. Et Cheikh Al-Uthaymin, l'auteur, nous dit qu'il peut s'égarer de plusieurs manières. Qu'il peut s'égarer de plusieurs manières. Naham. Alors, comme par exemple, comme nous l'a dit l'auteur, hein, l'empêcher de suivre les différents courants de pensée intellectuelle. Il peut tomber dedans, s'il n'est pas supervisé. Naham, par les ulama, il peut tomber dedans. Dogmatique, dans la croyance. Moraux, naham. Sectaire, il peut tomber dans les sectes, comme nous l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, nous a donné l'exemple des khawarij, ou encore d'adhérer à la hizbiya, l'esprit partisan et au militantisme. En gros, il peut, s'il n'y a pas un suivi. Alors c'est bien d'être ambitieux, d'en vouloir, etc. Mais s'il n'y a pas le suivi des ulama, alors c'est l'égarement. Naham. Donc c'est un point ici extrêmement important. C'est pour ça que juste à la suite, le Cheikh Bakr Abou Zayd, il va nous parler de ce qu'on appelle ta'alum. Naham. Ta'alum. Al-muta'alim, le prétentieux au savoir, celui qui prétend avoir la science. Donc, je continue la parole de l'auteur. Dans cette optique, j'ai mis à leur disposition une autre épître sur le sujet du ta'alum. Prétendre, c'est-à-dire prétendre avoir de la science, celui qui prétend avoir de la science, qui dévoile les caractéristiques des pseudo-étudiants qui se sont infiltrés dans les rangs des étudiants sérieux et sincères, cela afin d'empêcher les pseudo-étudiants de freiner l'élan des étudiants sérieux, d'anéantir leurs efforts, de les détourner de leur rassemblement sur le chemin des études religieuses ou de prendre le dessus sur eux sans qu'ils ne s'en rendent compte. Naham. Aujourd'hui, ton frère, c'est-à-dire Cheikh Bakr, c'est l'auteur qui te dit, aujourd'hui, ton frère te vient en aide, il te prend par la main et met à ta disposition une épître qui contient une description détaillée des caractéristiques avec lesquelles tu dois t'embellir. Les caractéristiques avec lesquelles tu dois t'embellir. Alors, que nous dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah? Aujourd'hui, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, l'auteur Cheikh Bakr Abou Zayd nous dit, aujourd'hui, ton frère te vient en aide, il te prend par la main. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, l'auteur utilise celui qui est l'expression de celui qui est absent vers celui qui est présent. Ce n'est pas une habitude chez les savants dans leurs ouvrages, mais comme nous l'avons dit au début, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, comme nous l'avons dit au début, le cheikh, l'auteur, utilise l'éloquence de la langue qui est connue pour passer d'un style d'absence de celui qui est absent à celui qui s'adresse
à son frère, celui qui s'adresse à celui qui est absent, ou alors l'individu qui s'adresse à l'assemblée. Alors Cheikh Al-Uthaymin nous dit, cette manière, ce style, cette éloquence amène à prêter attention. C'est pour faire prêter attention à l'interlocuteur, à celui qui va recevoir la science. Parce que la personne, lorsqu'elle évolue sur un style précis, continu, alors il va s'y habituer et ne plus vraiment prêter attention. Na'am, c'est ce qui risque d'arriver. Mais lorsque l'auteur change de style, la personne alors va s'arrêter, se fixer et prêter attention. Et comme dalil, Cheikh Al-Uthaymin nous mentionne un verset du Coran, Surat Al-Ma'ida, verset 12. Alors, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, et Allah certes prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, regardez le style dans ce verset, et Allah Ta'ala certes prit l'engagement. Allah Ta'ala, وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا. Allah a pris. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, ça, c'est pour l'absent. وَبَعَثْنَا, et ensuite dans le verset, lorsqu'il dit et nous nommâmes, ça, c'est le présent. Na'am. Donc pour ceux qui n'ont pas compris la subtilité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cheikh a une telle éloquence, l'auteur, qu'il change de style. Il est capable de changer de style pour faire prêter attention. Na'am. Ensuite, nous revenons à la parole de l'auteur, rahimahullah, qui nous dit, alors, nous allons expliquer, Inch'Allah, comme je l'avais dit, puisque Cheikh Al-Uthaymin ne donne pas d'explication sur ta'alum, naham. Alors j'ai souhaité, comme c'est un sujet à notre époque on est très touché par ça à notre époque, donc j'ai souhaité, sur ce terme, du Cheikh Bakr Abu Zayd, naham, qui est d'ailleurs, qui fait partie intégrante de son ouvrage, puisque c'est une des premières choses à laquelle il a fait allusion, il a parlé. Naham. Donc, j'ai souhaité vous apporter 2 paroles de savants au sujet du ta'alum. À ce sujet, 2 paroles de savants. Alors, ta'alum, c'est quoi? C'est le prétentieux au savoir, celui-là qui prétend avoir de la science, mais qui n'en a pas. La question a été posée à Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Ma huwa at-ta'alum wa ma nasihatukum lish-shabab al-maftuna bil-muta'alimin yajibu Cheikh Al-Allama Salih ibn Al-Fawzan hafidhahullah. Donc, quel est votre conseil,
Cheikh Al-Fawzan, hein, la question lui est posée, quel est votre conseil pour les jeunes qui sont naham, qui sont tentés naham, par les prétentieux à la science. Réponse de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, at-ta'alum. Donc, at-ta'alum, c'est quoi? Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est le fait de prétendre à la science. C'est-à-dire que la personne prétend détenir la science alors que la science ne l'a pas précédé. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu cette science des savants, mais qu'il a pris la science, par exemple, dans les livres, naham, ou alors qu'il s'est tenu hein, au cours, etc. Walaysa indahu, mais il n'a pas en lui, il ne possède pas les règles sur lesquelles se construit la science. Mais il a appris dans les livres et il avance avec sa propre compréhension. Cheikh Al-Fawzan, hafidhallah, nous dit, à ce moment-là, il va plus tomber dans l'erreur qu'autre chose, que le fait d'avoir d'avoir bon. Hein. Il va plus tomber dans l'erreur que d'avoir bon. Le muta'alim, nous dit Cheikh Al-Fawzan, il est dangereux pour lui-même et il est dangereux pour les gens. Il joue avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne parmi les gens dirait « Je suis un docteur, je suis médecin, je soigne les gens », il ne possède pas de diplôme de médecine, naham, est-ce qu'on dira de lui qu'il maîtrise la médecine? Est-ce qu'il est possible il pourra intervenir dans la chirurgie? Une personne qui a une blessure au ventre, il pourra pratiquer la chirurgie du cœur? Cela n'est pas possible car cela est dangereux. Il n'est pas. Comment quelqu'un qui ne maîtrise pas, naham, quelqu'un qui est muta'alim, cette personne joue avec la religion. Surtout que le fait de jouer avec la religion, c'est plus grave que de jouer avec les corps. Il est donc obligatoire à ceux-là, à ces personnes-là, de craindre Allah et qu'ils ne parlent pas d'Allah dans ce dont ils n'ont pas connaissance. Allah Ta'ala a placé, écoutez bien, Allah Ta'ala a placé la parole sur lui-même sans avoir de connaissance au-dessus du polythéisme. فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْقَوْلَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَوْقَ الشِّرْكِ. Voilà ce que dit Cheikh Al-Fawzan. Allah Ta'ala a placé la parole sur lui sans science au-dessus du polythéisme. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Il est obligatoire, nous dit Cheikh Al-Fawzan, que ces gens-là craignent Allah et qu'ils recherchent, qu'ils s'instruisent en premier, donc qu'ils apprennent avant de parler. Naham. Fin de la fatwa de Cheikh Al-Fawzan. Pour des gens doués d'intelligence, cela devrait être suffisant. Naham. Suffisant pour celui qui s'avance à parler sur Allah sans connaissance et pour celui qui prend d'une personne qui parle sur Allah sans connaissance.
car la question ici est posée à Cheikh Al-Fawzan pour ceux qui prennent des gens du muta'alim, c'est-à-dire du prétentieux au savoir. Naham. Alors, nous avons une deuxième fatwa, Naham, d'un savant, d'un grand savant, Naham, qui nous dit, Cheikh Ibn Aqil, Naham, Cheikh Mohammed Ibn Abd al-Wahhab al-Aqil, Naham, al-Aqil. Donc, la question lui a été posée à ce grand savant, à l'époque, la question lui a été posée, quels sont les signes apparents chez l'étudiant qui feint la science, c'est-à-dire qui prétend, qui veut montrer qu'il a de la science. Réponse. Est-ce que l'étudiant peut utiliser les expressions je dis ou j'ai dit pour faire une distinction entre la parole retranscrite et sa parole? Par exemple, dans le fait de rendre authentique ou faible un hadith en disant je dis, sa chaîne de transmission est authentique. Réponse du savant. Lorsque l'étudiant dépasse ses compétences, parle de ce qu'il ne maîtrise pas et délaisse l'acquisition de la science auprès des savants, alors il a certes feint le savoir, c'est-à-dire fait semblant de connaître. En effet, lorsque l'étudiant parle de ce qu'il ne maîtrise pas, délaisse l'acquisition de la science auprès des savants, fait preuve d'orgueil envers eux, parle dans ces sujets pour lesquels l'assemblée des grands savants se réunit afin de les étudier. Il parle dans ces sujets de tête sans prudence, ni pondération, ni sagesse, ni discernement, sans rapporter les paroles de savants anciens et contemporains. Ceci rentre dans le fait de feindre la science, et nous cherchons protection auprès d'Allah contre cela. Lorsque l'étudiant n'estime pas sa personne à sa juste valeur, il fait preuve d'orgueil et n'accepte pas la vérité de celui qui lui vient avec. Et les manifestations de cela sont nombreuses comme vous pouvez le voir. Le grand nombre de conférences, le grand nombre d'écrits, le grand nombre de forums, le nombre de sites, le grand nombre de dépliants, etc. Tout ceci qu'Allah préserve, qu'Allah vous préserve et vous garde à l'abri, fait partie des manifestations du fait de feindre le savoir. Il se gonfle de fierté, prétend le savoir et n'accepte pas la vérité de celui qui lui vient avec. Et la pire forme de prétention au savoir sont les khawarij, anciens et contemporains. Naham. Il y a également le fait, parmi des bonnes manières dans les expressions, et il fait également partie des bonnes manières dans les expressions lorsqu'il cite Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ibn al-Qayyim ou n'importe quel autre shir, de ne pas dire « je dis » ou alors ce qui est prépondérant pour moi, l'avis que je retiens et ou pour moi, Naham. Naham. Donc voilà un petit aperçu des savants, ce que nous disent les savants en faisant allusion au muta'alim, c'est-à-dire celui qui prétend avoir de la science, mais qui en réalité n'a pas étudié avec les savants, donc ne peut prétendre à la science. Naham. Ensuite, l'auteur nous dit Naham. Me voici, je pose la pointe de mon stylo sur le papier, contemple ce que je prends soin de rédiger pour toi, qu'Allah fasse que les gens se réjouissent à ta vue. De nombreux textes religieux confirment le fait de s'orner d'un noble comportement, d'une moralité exemplaire, des bonnes manières et d'une conduite pieuse. Et la caractéristique des gens de l'islam est que seul peut obtenir le savoir, qui est la perle la plus précieuse sur la couronne de notre législation purifiée, celui qui s'orne de ses comportements et délaisse ceux qui les annulent. À propos de cela, Cheikh Al-Uthaymin nous dit en ce qui concerne celui qui s'orne de ce comportement, c'est-à-dire de
la parure de l'étudiant, tout ce qu'on va expliquer tout au long de cet ouvrage. Donc celui qui s'orne de ce comportement et celui qui le délaisse. Cheikh Al-Uthaymin nous dit: il y a ici la nature complète et la nature qui a un manquement. Alors en gros, ça veut dire que celui qui s'orne du comportement du talab al-ilm, lui, il va atteindre la perfection, il va vers la perfection. Et celui qui ne le fait pas, celui qui délaisse, qui est dépourvu de ce comportement, il va vers les manquements. Il va vers tout ce qui annule la parure du talab al-ilm. Il aura du manquement. Il sera diminué. Naham. Raison de plus pour s'orner de ce comportement. Naham. Raison de plus pour s'orner, pour venir se parer, s'embellir, venir prendre tout ce qui fait partie tout ce qui entoure ici le talibul ilm, celui qui recherche la science. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin nous dit: l'auteur fait allusion à celui qui prend le chemin de l'étude légiférée, du talib al-ilm, la recherche de la science. Mais cela comprend également celui qui prend un chemin vers l'enseignement. Le comportement ici comprend l'élève et englobe aussi l'enseignant. Donc, grosse faïda ici que vous devez retenir. Tout ce qu'on va étudier ici, il concerne aussi bien l'élève que celui qui est l'étudiant, mais aussi l'enseignant. Naham, c'est valable aussi pour l'enseignant, nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Naham. Nous revenons à la parole de l'auteur. Pour cette raison, les savants s'y sont intéressés de très près. Ils ont entrepris de nombreuses recherches sur ce sujet, la parure de l'étudiant, et ont également conseillé et rappelé aux gens de s'orner de ces comportements louables. Ils ont rédigé des écrits traitant uniquement sur ce sujet, soit d'une façon générale, englobant toutes les sciences, soit en ciblant un thème particulier, comme le comportement de celui qui a mémorisé le Coran, le comportement du savant du hadith, le comportement du mufti, c'est-à-dire celui qui émet des avis religieux, juridiques, fatawa, le comportement du juge, al-qadi, le comportement du muhtasib, celui qui est chargé des affaires publiques et d'ordonner le convenable, etc. etc. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, par rapport à la parole de l'auteur: alors, naham. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Alors, on n'a pas terminé avec la parole de l'auteur. Naham. Cheikh Al-Uthaymin va jusqu'au bout. Avec la parole de l'auteur. Le sujet abordé ici concerne les comportements généraux indispensables à toute personne désireuse de s'orienter vers les études religieuses. Naham. De s'orienter vers les études religieuses. Les savants qui nous ont précédés enseignent le comportement de l'étudiant à leurs élèves durant les assises de sciences. J'ai pu assister durant la fin de cette période à quelques-unes de ces assises dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Leurs élèves, le livre des Zarnuji, décédé en 593 de l'Hégire, qui est intitulé
ta'alim al-muta'alim, tariq al-ta'alim, enseignant à l'étudiant les voies de l'apprentissage, naham, enseignant à l'étudiant les voies de l'apprentissage. Je souhaite sincèrement que les gens de science continuent dans cette voie qui guide au chemin le plus juste et que l'enseignant de cette matière soit incorporé au cursus scolaire et fasse partie, regardez, le cheikh, l'auteur, il avait demandé, espéré que cet enseignement fasse partie du cursus scolaire et fasse partie intégrante de l'ouverture des cours dans les mosquées. Pour vous dire, j'espère également que cela marquera le début d'une prise de conscience favorable au retour de cette matière qui a pour l'objectif d'étudier l'étudiant, de le guider vers le meilleur comportement à adopter dans ses études concernant l'acquisition du savoir, le comportement envers lui-même, ses professeurs, ses camarades, ses livres, le fruit de son savoir et ainsi de suite au cours des différentes étapes de son existence. Accepte donc cette parure qui contient un recueil de nobles comportements ainsi que des choses qui les contredisent et les annulent. Alors Cheikh Al-Uthaymin va plus nous parler ici des choses qui contredisent ce comportement et les annulent. Les choses qui contredisent la parure de l'étudiant et qui annulent la parure de l'étudiant. Naham. L'auteur nous dit également, ainsi lorsque l'individu néglige un de ces comportements, il accomplit en réalité une des annulations qui s'opposent à ce comportement négligé. Certaines personnes appliquent la plupart de ces comportements tandis que d'autres négligent un grand nombre d'entre eux. Ces comportements occupent des degrés différents, ils varient en ascendant du recommandé sunna à l'obligatoire wajib, tandis que ces annulations varient en descendant du détestable vers l'interdiction tahrim. Certains de ces comportements s'appliquent à toute personne redevable des obligations religieuses. Naham. Alors, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, lorsque l'auteur parle du contraire du comportement de l'étudiant, cela fait allusion à tout ce qu'il a parlé jusqu'ici de ce qui concerne le comportement de l'étudiant. Mais le contraire, lorsque quelqu'un est touché par le contraire du comportement de l'étudiant, du bon comportement, ça peut être quelque chose qui est sunna, préférable plutôt, qui est préférable, quelque chose qui est contraire, c'est-à-dire détestable, quelque chose qui est obligatoire, dont le contraire, donc quelque chose qui est préférable, dont le contraire est le détestable, quelque chose qui est obligatoire, dont son contraire est le muharram, c'est-à-dire l'interdit. Mais Cheikh Al-Uthaymin nous dit que cela n'est pas, donc là il nous fait un petit cours de Usul al-Fiqh, Cheikh Al-Uthaymin nous dit que cela n'est pas dans l'absolu. Ce n'est pas toute personne qui a délaissé quelque chose de préférable que cela lui sera détestable. Sinon, nous dirons que toute personne qui ne fait pas le préférable, les sunnahs dans la salat, alors il a fait quelque chose, il a commis quelque chose de détestable. Mais il aura délaissé quelque chose faisant partie du comportement qui est obligatoire. Non. On dira qu'il aura délaissé uniquement quelque chose qui fait partie du comportement, mais on ne dira pas qu'il a fait quelque chose de makrou, de détestable, ou quelque chose de haram, s'il a délaissé une obligation. Cela n'est pas dans l'absolu. Naham. Donc le Cheikh Al-Uthaymin nous explique, il nous donne plus d'infos sur ce que nous avait dit rahimahullah, l'auteur, parce que par là on pourrait comprendre que celui qui a délaissé quelque chose du comportement de la parure de l'étudiant, il aura délaissé, il aura fait un péché. Cheikh Al-Uthaymin nous dit ce n'est pas dans l'absolu. On peut délaisser quelque chose qui est détestable sans pour autant être tombé dans le péché. On peut délaisser quelque chose qui est préférable sans pourtant tomber dans le péché. On peut délaisser une obligation sans pour autant tomber dans le péché. Donc cela n'est pas dans l'absolu. À savoir, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, que cela n'est pas dans l'absolu. Naham. Donc voilà, nous avons terminé ici la biographie de l'auteur et la biographie de celui qui fait l'explication. Dans le prochain cours, Inch'Allah, nous entrerons dans
dans le premier chapitre qui est le comportement de l'étudiant en lui-même, pour lui-même. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين